Bonjour, bonjour mes créatives et bienvenue à la Scrapadoon Academy, épisode numéro 2. Alors, je suis super contente parce que je viens de recevoir ma bannière. Alors, je ne sais pas si vous la voyez du coup à l'endroit ou à l'envers, mais voilà, je suis super contente. Alors, aujourd'hui, la thématique, on va parler des couleurs, l'association de couleurs. Alors pour ça, on va retourner au bureau et je vais vous montrer mon arme secrète, le cercle chromatique. Allez, on y va. Donc voici mon cercle chromatique. Alors qu'est-ce que c'est? Comment on s'en sert? Donc là, je vais vous expliquer vite fait. Si vous voulez plus d'explications, je m'étais amusée à faire un petit tuto avec mon fils où on avait expliqué tout ça un petit peu en profondeur. Donc je vous mets le raccourci juste ici. Il n'y a qu'à cliquer si vous voulez le visionner. Là, je vais vous expliquer, on va dire, vite fait, en gros, comment ça marche. Donc, oui, là, il est dans le bon sens. Donc, il faut savoir que là, on peut le diviser en deux. Ici, nous avons tout ce qui est couleur froide. Et hop, de ce côté, toutes les couleurs chaudes. Donc, du coup, tous ces coloris-là. Alors, on va faire... Hop. On va prendre un cache, voilà. Alors il y en a certains qui fonctionnent avec des caches, hein, justement, pour pouvoir les utiliser. Ça c'est un que j'ai imprimé comme ça sur internet. Donc ici nous avons toutes les couleurs chaudes qui vont très bien s'associer entre elles. Donc autant on va pouvoir prendre un violet, voilà, avec un jaune et un orange, par exemple, ça va très bien matcher. Le rouge, bah, si on prend rouge, orange, jaune, pas de problème, ça match. Si on prend aussi du violet, du rouge et du jaune, ça match, pas de problème. Vous voyez, tous ces coloris-là vont bien s'associer ensemble. Comme chaque coloris peut s'associer individuellement. Dans ce cas-là, on va choisir qu'un seul coloris. Mais on va rester dans ce qu'on appelle un camailleux. Voilà, on va aller du plus foncé au plus clair. Ensuite, si je prends de l'autre côté les couleurs froides, voilà, c'est pareil. Toutes ces couleurs-là vont très bien s'associer entre elles. Donc ça permet en fait, voilà, d'avoir une aide si on a un papier qu'on aime bien, qu'on ne sait pas trop quoi accorder avec. Voilà, ça peut donner des indices. Donc on a déjà ces indices-là de couleur froide, couleur chaude. Après, on peut très bien les mélanger. D'où l'intérêt de savoir utiliser le cercle chromatique. Alors là, je vais prendre hop, 2 languettes. Donc là, en fait, donc il faut savoir, déjà petit conseil, surtout, ne mélangez pas trop de couleurs. En général, on dit 2-3 couleurs. Le reste, on va rester sur des coloris neutres comme le noir, le blanc et éventuellement le craft. Mais en couleur, surtout au départ, si vous ne savez pas trop... utilisez les couleurs, voilà, n'en prenez pas plus de 3. Parce que après ça part dans tous les sens et visuellement on ne sait plus où se concentrer, on voit que les couleurs et on ne voit plus l'essentiel de la carte ou de votre réalisation en fait. Donc du coup si on en choisit 2, on peut travailler en opposé. Donc on peut très bien, alors je vais faire exprès, hop, comme ça. Voilà. Donc, si je choisis là ce bleu en opposé, tac, voilà, c'est plutôt comme ça. Voilà, en opposé, on est avec le orange. Ça va très bien s'accorder. Voilà, si par exemple je dis voilà j'ai un papier bleu, un fond bleu, qu'est-ce que je peux faire avec, qu'est-ce que je peux utiliser comme couleur?
hop, vous savez que vous pouvez utiliser l'orange. Donc forcément là, j'ai beaucoup de dégradés de bleu qui vont avec tous les dégradés d'orange. Après, ça va être pareil pour les autres couleurs. Vous voyez que, bon, pas de secret, le rouge s'accorde très bien avec le vert. Après, on a là, voilà, le rose. Après, c'est un petit peu plus délicat. Là, vous voyez, le rose avec le vert aussi s'accorde très bien. Il faut bien travailler en opposé. Là, le bleu foncé, le bleu nuit, avec un jaune. Ça, c'est juste magnifique aussi. Voilà, donc on peut s'amuser à tourner et bien faire attention, à être bien en face. Et voilà, on reste sur 2 couleurs. Et là, c'est on va dire une source sûre. Après, si on veut travailler 3 couleurs, on peut travailler 3 couleurs complémentaires. Là, en fait, pour utiliser le cercle, il faut que il y ait exactement la même distance entre les 3 coloris que l'on va choisir. Par exemple, si on part sur le bleu, alors, si on part ici sur le bleu, là, c'est là que c'est bien pour ceux qui ont des caches. Je sais que ça se vend. Je sais pas qui fait ça. Mais par exemple, là, ça va être... Alors, si je me trompe pas, on va faire comme ça. Ça va être comme ça et comme ça. Là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, alors ça va être comme ça et comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah non. Alors, je vais y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, là j'y suis. Donc, mon bleu ici va s'accorder très bien avec le vert là et le vert là. Pardon, il faut qu'il y ait exactement la même distance entre ces 3 coloris. Donc là, vous voyez, j'ai compté, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases entre ces 2 couleurs-là. Il y a 7 cases entre ces 2 couleurs-là et 7 cases entre ces 2 couleurs-là. Voilà, donc là, le bleu, le vert et le rouge peuvent très bien se marier ensemble. Et ainsi de suite, voilà, on peut tourner. C'est pour ça que ces caches sont très pratiques. Après, on peut très bien faire un par là, et hop, un par là. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà comment marche le cercle chromatique. Ça peut être, voilà, donc une grande aide pour trouver l'association de couleurs. Comme je vous disais, après, il ne faut pas trop de couleurs, ce qui est bien. C'est pour ça qu'en général, on parle de matage dans les cartes et en scrapbooking en général. C'est-à-dire mettre, par exemple, un fond de carte, un fond de papier pour faire rehausser la couleur. Alors, par exemple, dans cet album, où nous avons quand même pas mal de coloris, j'ai utilisé le noir pour faire un matage là sur ces tags, pour les faire ressortir. Si on les aurait laissés tels que, ils se seraient fondus dans tout cet amas de coloris et on ne les aurait pas autant vus. Donc ça aide vraiment de faire ce matage. Donc là je l'ai fait très gros parce que voilà, c'est un petit peu le thème donné, mais on peut le faire bien plus fin. Vous voyez, pour les petits tags
à l'intérieur. Voilà, je suis venue le faire plus finement. Voilà, avec un rappel, c'est toujours important. J'allais y venir aussi, de faire des rappels. Si vous utilisez le noir, par exemple, comme là, pour faire le matage, il faut qu'on retrouve au moins un autre élément noir qui fait un rappel visuel sur votre élément. Donc là, j'ai tamponné et j'ai fait la fleur. On a 3 éléments. C'est parfait. Voilà. Et donc on reste toujours dans les mêmes teintes. Hein, vous voyez, là j'ai utilisé, donc ce qui est parfait, c'est que les blocs de papier sont toujours assortis, mais il faut du papier, je dirais, j'appelle ça des papiers calmes, des papiers unis. Les papiers nerveux sont ceux qui sont imprimés, et on va faire justement comment j'appelle ça, une contrebalance entre le calme et le nerveux. Vous voyez, on a toujours du nerveux, on calme un petit peu la chose et on repart voilà, sur du nerveux. Ça permet en fait à l'œil de pouvoir bien se concentrer là où il faut. Donc du coup, j'ai choisi, c'est là où je voulais en venir, je pars toujours dans tous les sens. Dans le papier que j'ai choisi, je me suis arrêtée sur ce jaune moutarde, voilà, que j'ai repris en papier uni. Après, je n'ai utilisé que celui-ci et le noir pour contrebalancer avec tous ces motifs de couleurs. Voilà. Pour ne pas partir justement dans tous les sens, parce que si à chaque page j'avais changé, j'aurais pris du bleu en papier neutre ou de l'orange, il n'y aurait pas eu de, on va dire, de fil conducteur tout le long de cet album. Alors que là, on va dire que le papier est bien mis en valeur puisque la décoration de fond s'intègre parfaitement et reste uniforme tout le long. Donc malgré qu'il y ait des couleurs et des motifs partout, voilà, ces petits, on va dire ces petits moments de calme permettent de canaliser le regard et on peut, voilà, apprécier chaque élément de chaque voilà, de part et d'autre de l'album. J'espère que mon explication a été claire. Voilà, donc ça c'est important. Donc après, à vous, en fait, c'est là où je voulais en venir, de voir par rapport au papier aussi que vous voulez utiliser, de choisir vos couleurs. Là, j'ai utilisé donc ce jaune moutarde, mais j'aurais très bien pu utiliser d'autres coloris. Je vais vous montrer un autre exemple. Un exemple très récent. Vous avez peut-être vu les Memoridex que j'ai fait, donc à partir de chutes de papier. Alors ça va être un petit peu plus parlant, on va dire, sur celui-ci, où je vous expliquais l'importance de rappel pour une bonne cohésion, en fait la cohésion de groupe. Je suis partie donc de ces chutes de papier, donc j'y ai mis du gesso blanc pour uniformiser, en fait, qu'on voit mieux en fait le motif que j'allais mettre dessus. J'ai utilisé donc un autre papier de la même collection, puisqu'on retrouve là par exemple sur ce papier là les petits pétales bleus du même bleu violet là du fond. Sur ce petit papier, il y a du rose un petit peu corail. Je suis venue faire un rappel avec un tamponnage. Voilà, très simple, très basique. Voilà. J'ai fait des petits éclats
d'encre. C'est une encre un petit peu métallisée, donc qui rappelle le bleu-violet du fond, et métallisé parce que le papier, vous voyez, est un peu holographique. C'est pour ça que j'ai fait cette brindille en papier hologramme. Voilà, j'ai fait son ombre en noir derrière, parce que si je ne l'aurais pas mis, voilà, ça se serait un petit peu confondu, on ne l'aurait pas bien vu. Donc là, le noir en impose, ça donne en fait de la profondeur. Il faut savoir que le noir donne de la profondeur, et le blanc, en fait, illumine, agrandit la création. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, donc du coup à chaque fois il y a des rappels. Donc du coup, comme je vous disais, là on voit des petits hologrammes dans le papier, donc que j'ai fait en rappel ici. J'ai également embossé le petit sentiment avec de l'embossage. Je sais pas si on voit bien les petites paillettes, mais il y a des paillettes. Et donc j'ai d'abord tamponné à la Versamark Vintage, voilà, donc en brun vieilli, que j'avais comment je dirais, je trouve plus mes mots. J'avais ancré, voilà, mes papiers que j'avais déchirés justement pour faire, comme je vous disais, le matage. Puisque si je n'avais pas fait cet ancrage, les bords auraient été blancs et ils se seraient confondus avec le fond, du gesso. Donc là, notre regard est bien arrêté sur le motif. On voit un motif, un fond, voilà, chaque élément est bien séparé. Donc en rappel de brun, nous avons le sentiment, le tour et le nœud. En noir, comme j'ai fait, on va dire, l'ombre de la feuille, je l'ai fait également sur le sentiment pour lui donner du corps, pour qu'il puisse ressortir. Voilà, tout simplement. J'ai bien observé le papier que j'utilisais et j'ai utilisé on va dire, les mêmes éléments. Tout simplement. Il ne faut pas trop en rajouter niveau couleur, comme je vous disais, sinon le regard va aller de partout et on n'arrivera plus à se concentrer sur l'essentiel de votre création. Voilà, donc si vous rajoutez une couleur, après vous pouvez très bien rajouter une couleur en plus, mais ne rajoutez pas un seul élément. Faites un petit rappel, au moins un. Le bon équilibre, c'est 3. Ça, c'est une règle qu'on verra bientôt. Mais 2, comme là, le noir, j'ai fait que 2 rappels. Ça convient très bien aussi. Voilà, j'espère que ces explications vous ont... que vous avez tout compris déjà. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus. Voilà. Quoi vous rajouter d'autre? Donc n'hésitez pas, après pour ces petits rappels que je vous dis, n'hésitez pas à mélanger aussi les textures. On peut très bien jouer sur les textures et, comme je vous parlais, sur le nerveux et le calme. Donc avec du papier motif, avec du papier uni, avec du ruban, comme j'ai fait sur le Memoridex, voilà, le rappel avec le ruban. Je peux vous montrer les ATC que j'ai fait donc avec la même collection de papier. Vous voyez, très simple. Et je suis pas partie dans 15 000 couleurs. Voilà, juste un papier mix média que je suis venue vaporiser avec voilà, des coloris de la même teinte. Un tamponnage de fond, un sentiment blanc, voilà, qui rappelle le blanc du papier mix média. Et voilà,
tout simplement. Voilà. Et le papillon, donc, je l'ai fait avec le même papier de fond, le papier de matage. Là, j'ai utilisé comme ça. Donc, ça permet d'utiliser les chutes en plus. Donc, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, je fais pareil avec le rose. Donc, voilà, je vais vous montrer encore quelques petits exemples, si vous voulez. Pour cet album, c'est ce qui a été vraiment de plus parlant. Vous voyez ce papillon. Si je n'avais pas fait de matage, le matage noir, vous ne l'auriez même pas vu. Voilà où je veux en venir. Ces autres papillons, là j'ai fait du matage vert pour qu'ils soient un petit peu plus fondus dans le décor, mais pour faire un rappel avec le matage de fond. Vous voyez? Là, j'ai fait les rappels bleus de l'hortensia du milieu. Voilà. Et j'avais choisi donc ce papier vert en matage parce que c'est une couleur qu'on retrouve délicatement dans le motif, en fait, voilà, au niveau du feuillage. Si j'étais restée sur le rose qui est dominant dans ce papier, on aurait vu vraiment que du rose. Et le bleu aurait un petit peu gêné parce que le rose aurait été beaucoup trop dominant. Donc là, je suis restée vraiment sur ces trois coloris. J'en ai même rajouté, on va dire, une quatrième avec l'or du Love You pour rappeler les petites paillettes de l'intérieur. Voilà, donc j'ai fait ce choix. Sur le côté, pareil, voilà, j'ai fait un matage noir pour bien faire ressortir ce die cut. Voilà. Et pareil, ce léger matage vert, voilà, permet de bien concentrer voilà, notre regard dessus. Ça casse un petit peu tout ce noir. Voilà. Et là, au fond, en fait, on a vraiment toutes nos couleurs. Donc, c'est pareil. Là, j'ai fait un matage noir sur ce cadre final. Voilà, ça permet de bien le voir. Voilà, donc après, hop, je vous montre vite fait l'intérieur. De toute façon, vous l'avez sûrement déjà vu, cet album. Voilà, donc à chaque fois, en alternant un petit peu de calme dans ce nerveux. Vous voyez ? Donc là, je suis restée en fait principalement sur ces trois coloris qui étaient dans mon album. Donc le bleu et le rose, qui sont les deux coloris principaux de l'album. J'y ai rajouté donc ce vert en matage de fond que l'on retrouve donc sur quasi chaque page dans le feuillage, puisque le feuillage est un petit peu présent. Et donc j'ai réalisé la structure en noir pour être bien en opposition avec tout ça et pour bien faire ressortir ces magnifiques couleurs. Puisque si je les aurais fait en blanc que l'on retrouve partout, on va dire, il aurait été beaucoup moins contrasté. Il n'en aurait pas été moins joli, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais les couleurs auraient été beaucoup plus fondues, ça aurait été beaucoup plus tendre, moins contrasté. Après, c'est un choix de travail. C'est voilà, suivant vos goûts à vous aussi. Mais voilà pour un exemple de choix de papier de cardstock. Voilà, parce que quand on fait un album,
par exemple. Donc on a notre album où il y a déjà, on va dire, sa ligne de couleurs. Mais comme je vous disais, il faut un papier uni pour calmer, pour rehausser un petit peu tout ça. Et pour faire le choix, il faut bien regarder voilà, dans sa collection de papier le coloris qui va aller avec toutes les feuilles. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que vous avez tout compris. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que ça vous a inspiré et que je vous ai apporté voilà, quelques petits plus pour avancer dans notre passion commune. Merci à vous de me suivre. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!